Mister D présente l'histoire des Celtes, Gaulois, les croyances. Reportage documentaire pour sa classe de CE2. Les Gaulois celtes aiment se retrouver pour faire la fête. Ils se rassemblent aussi pour des foires aux bestiaux ou des rencontres politiques entre chefs de village. Pendant ces rassemblements, on organise des spectacles musicaux chantés par les bardes, mais aussi des duels. Souvent, le chef de la tribu, le noble, invite son peuple à un grand repas, le banquet. On y boit beaucoup d'alcool, on y mange dehors, tous ensemble. La culture gauloise. Les Gaulois parlaient entre eux dans une langue celtique qui a disparu avec le temps et dont il ne reste que quelques mots dans notre français actuel. Très peu de textes en celte de cette époque ont été retrouvés, 3 seulement. Voici ci-dessous le moulage d'une plaque écrite en gaulois. La culture gauloise fut presque totalement orale, parlée. Il n'y a pas de littérature, de texte écrit. Les histoires, les poésies, les légendes, les chansons étaient connues des druides, les religieux, des bardes, des musiciens chanteurs. Ils enseignaient ces traditions aux enfants oralement, seulement en parlant. Un barde est un poète-chanteur chez les Gaulois. Le barde, il était chargé de chanter et de réciter des poèmes religieux pour honorer les dieux de la nature. Les druides. Les druides étaient les représentants de la religion chez les Gaulois. 4 grandes fêtes celtiques étaient données à l'occasion des saisons. L'Imbolc le 1er février, le Beltane le 1er mai, le Lugnasad le 1er août et le Samin le 1er novembre. Les druides ont souvent été représentés en train de cueillir du gui dans les arbres. Il s'agirait certainement d'une légende. On a retrouvé de nombreux objets qui montrent que les Gaulois avaient des dieux, près de 400 dieux adorés par les Gaulois. Les druides et les bardes étaient les religieux chez les Celtes. Sucellus, c'est le dieu des profondeurs de la terre. Il est représenté avec un maillet à la main. Epona, c'est la déesse protectrice des cavaliers et des chevaux. Ici, on la voit en compagnie d'un cheval. Taranis, c'est le dieu du ciel. Il est représenté avec la roue qui représente l'univers. Bélénos est le dieu guérisseur. Sequana, le dieu des sources de la Seine. Le mot Sequana donnait naissance au mot Seine, le fleuve qui coule dans la région parisienne. Les enterrements. Le défunt, reposant sur une civière, est porté par 4 compagnons. Sa femme et d'autres parents marchent derrière. Ici, on vous présente la maquette d'une tombe à char. On a retrouvé, dans certaines tombes, le char du chef de la tribu et son squelette orné de bijoux, de torques et d'autres objets qui lui ont appartenu pendant sa vie. Voici la reconstitution de l'intérieur de la tombe d'un prince. Dans sa tombe, on a mis à sa portée tous les objets qui montrent sa puissance et qu'il a pu utiliser tout au long de sa vie. Voilà, c'était donc la vidéo sur les croyances et les coutumes des Gaulois.